Rien ni personne ne lui échappe, il a scruté, décrypté, relevé tous les bons mots, pas toujours bons d'ailleurs, de nos politiques. Voici Laurent Guimier dans Tout est dit. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. 2 jours après la fin du triple A, une grande question ce matin sur toutes les antennes. Quelle réforme le gouvernement prépare-t-il ? Et avant de dérouler les mesures, le gouvernement fait place nette. Il y a une demi-heure sur LCI, Jean-Pierre Elkabbach l'a dit il y a quelques secondes. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, a fait, je pense, la comparaison du jour. C'est vrai qu'il y a des capitaines qui frôlent trop les côtes et qui conduisent leurs bateaux sur les récifs. Et je trouve que François Hollande côtoie et tutoie les déficits publics avec beaucoup de complaisance. Voilà, je pense qu'on va reparler un peu toute la journée de cette comparaison. Oui. Alors, on n'est pas loin du dérapage ? On y est carrément. Ça, ce sont les commentaires. À vous de juger. Qu'on soit pour ou contre Sarkozy, tous ceux qui prennent la parole ce matin, je le disais, dans la campagne, s'attendent à des réformes supplémentaires. C'est le cas évidemment chez les partisans de Bayrou. 7h49, Canal+, Marielle de Sarnez entonne l'air du « Je vous l'avais bien dit ». Au moins, maintenant, ayons les yeux ouverts sur la situation du pays. Arrêtons peut-être de raconter des histoires sur le fait qu'on va bien, qu'on va mieux que tout le monde. Maintenant, il va falloir, au fond, remettre le pays en marche, le redresser. À 2 jours du sommet pour l'emploi, le voile se lève petit à petit sur les pistes de réforme. Au même moment, sur iTélé, 7h54, Pierre Lelouch, secrétaire d'État au commerce extérieur, confirme qu'on va passer des paroles aux actes. Je pense qu'inévitablement, il faudra aller plus loin. Dans mon livre, je parle d'amplification de la rupture. Le slogan de 2007, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Concrètement, 5e semaine de congés payés, je ne sais pas. Remonter à 37 heures. Remonter la durée du travail, ça me semble inévitable. Car tout le week-end, l'UMP a beaucoup reproché aux socialistes les réformes des années 80. Luc Châtel, notamment, a rappelé la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, tout y est passé. 18h16 hier soir, TV5 Monde, le directeur de campagne de François Hollande, Pierre Moscovici, trouve ça très, très gonflé. Ça, c'est des méthodes de vendeurs de lessive. C'est une politique de gribouille. Ce sont des gens qui essayent de se laver les mains d'un échec qui leur colle à la peau. Et Marine Le Pen est toujours très très haut dans les sondages ce matin et elle va essuyer ses premières bourrasques de la semaine car l'UMP s'attaque maintenant au patrimoine de la présidente du Front National. 19h19 RTL hier soir, la ministre Nadine Morano a enfilé la cotte de maille. Marine Le Pen, il faut que chacun sache que c'est la châtelaine de Montretout, que Marine Le Pen vit dans un château sur les hauteurs de Saint-Cloud. C'est ça la réalité de Marine Le Pen. Et qu'en fait, elle joue un personnage, et qu'elle travestit, et qu'elle utilise les ouvriers. Et pour terminer, il y a quelqu'un dont les oreilles sifflent depuis quelques jours, c'est Dominique Paillet. Et oui, l'ancien porte-parole de l'UMP a publié un roman où il imagine un second tour Bayrou-Le Pen, un ouvrage de politique fiction où notamment Cécilia Attias, l'ancienne femme de Nicolas Sarkozy, se prononce pour Bayrou. Ah oui. Colère monumentale de Cécilia sur son blog, je vous conseille d'y aller, contre Paillet, livre médiocre, auteur en mal de reconnaissance, emblématique d'une sorte de guignol. Et pour bien se faire comprendre, l'ex-première dame de France rappelle son admiration pour le grand homme positif et visionnaire qu'est Nicolas Sarkozy. On rappelle d'un mot, Laurent Guimier, que la phrase du jour est probablement celle prononcée par Gérard Longuet, donc ministre de la Défense, il y a quelques minutes. Il y a des capitaines qui frôlent trop les côtes et qui conduisent leurs bateaux sur les récifs. Je trouve que François Hollande côtoie et tutoie les déficits publics avec beaucoup de complaisance. Donc une comparaison, effectivement, qui, comme vous l'avez dit très sobrement, sera la comparaison du jour. Merci Laurent, on vous retrouve demain matin. À demain.